dans Spécial Actu, ici nous sommes à la raffinerie, à l'église Les Fils de Dieu manifestés, pour un entretien avec le pasteur Joseph Akwasambou sur la campagne d'évangélisation qu'il organise du 13 au 16 septembre 2018. Je ne vous en dis pas plus, suivez. Pasteur Joseph, bonjour. Bonjour madame. Alors nous sommes ici dans votre église, les Fils de Dieu manifestés. Il y a une campagne d'évangélisation que vous organisez du 13 au 16 septembre. Alors le thème c'est Jésus-Christ le grand médecin. Pourquoi avoir choisi ce thème? D'après moi, c'est que pourquoi je suis inspiré de dire que Jésus-Christ est le grand médecin. Je réalise que ce qui est vrai, Moïse n'a pas guéri quelqu'un. Paul n'a jamais guéri quelqu'un. Branham n'a jamais guéri quelqu'un. Et non plus moi. C'est là où je dis, c'est Jésus-Christ qui est le grand médecin. Et là où la médecine ne peut pas arriver, Jésus-Christ arrive. Exemple, on coupe l'oreille de Marquis. Jésus-Christ prend l'oreille, il y remet. Vous voyez, donc c'est là où je dis que vraiment il est le grand médecin. Chose poignante ou frappante, c'est que sur vos affiches, il y a votre image avec des béquilles. Est-ce que vous étiez handicap ou pourquoi avoir choisi une image pareille? Non, je ne l'ai jamais été. C'est que c'est un témoignage très remarquable, foudroyant, où j'étais dehors de l'église, je causais avec un administrateur. Du coup, je vois un homme malheureux, vraiment souffrant, qui marche avec deux béquilles. Et avant qu'il prenne ce deux béquilles, il marchait à quatre pattes, parce qu'il avait les deux chevilles cassées. Et j'ai prié pour le frère. Je lui ai dit, est-ce que tu peux accepter que je prie pour toi? Je suis un homme de Dieu, je prie pour les malades. C'était pas un membre de votre église? Non, il n'était pas membre. Un passager. Et je le prends, je l'amène à l'église, un peu hors de l'église. Je fais une courte prière. Je ne sais pas si je pouvais arriver à une minute. Et dès que j'ai fini la prière, je n'avais même pas fini ma prière, il s'est senti vraiment redressé. Et il a jeté ses deux béquilles, il a commencé à marcher. Sur place? Sur place, instantanément. Et jusqu'à cette heure que je vous parle là, il marche parfaitement bien. Parce que ceux qui nous suivent vont certainement dire c'est des montages. On voit souvent que peut-être que c'est un gars qu'il connaît et c'est juste des consignes qu'on leur a données. Et voilà. Est-ce que vous dites et vous certifiez vraiment que c'était une guérison instantanée? Vous savez, même si vous êtes là, vous voyez le miracle sur place devant vous. Si vous n'avez pas la sémence de Dieu, vous ne croirez pas. C'est fort. Ce qui est visible est visible. Oui, mais au temps de Jésus-Christ, vous imaginez ce qui s'est passé avec l'aveugle. Qu'est-ce que les Sadducéens et les pharisiens ont dit? Alors, l'aveugle a dit non, vous tous, vous savez très bien que j'étais là, je ne voyais pas. Ils ont toujours boudé, ils ont toujours refusé. Alors que la personne commençait maintenant à voir devant eux. Ils continuaient toujours à bouder, à ne pas croire. Et ils ont même dit, glorifiez Dieu, mais ne glorifiez pas l'homme. Oui, ils devaient toujours glorifier Jésus parce que c'est Jésus qui est Dieu. C'est ça le problème. Donc la foi est prédestinée. Alors pasteur, nous allons aborder un point. Parce que sur ce point-là, beaucoup de gens se posent des questions. Pourquoi il y a des mouchoirs lors des prières, des campagnes? On utilise des mouchoirs. Et parfois, vous, pasteur, vous donnez des mouchoirs à vos brebis ou à vos adeptes pour aller, je ne sais pas, si c'est pour des incantations ou pour une guérison quelconque, on ne sait pas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'utilisation des mouchoirs? Premièrement, je vais répondre à ces questions en double couteau. Pourquoi? Parce que je sais que le diable, c'est un imitateur. Ce que Dieu fait, le diable, à des fois, imite ça. Mais vous devez faire attention, le vrai billet ne peut pas imiter les faux billets. Il y a l'apôtre Paul, je crois, acte 19. On a mené les mouchoirs, l'apôtre Paul priait. Et après avoir ça, les gens
appliqué les mouchoirs sur les gens recevaient la guérison, la délivrance. Et William Branham a fait pareil, moi je continue à faire la même chose. Mais je ne mets pas l'accent sur ça. Et d'ailleurs, je n'ai même pas besoin de vous toucher pour que vous soyez guéris. Rien que par une parole prononcée, vous savez. À quoi sont soumis ces mouchoirs-là? Est-ce que ça dort d'abord chez le pasteur prie pour ça? Il y a une onction particulière à ça? Je n'ai pas besoin que ça dort chez moi. Et je ne mets pas d'abord l'accent sur ça. J'utilise ça parce que les patriarches ont utilisé ça. L'apôtre Paul, William Marion Branham, c'est qui sont modèles. Ils ont utilisé les mouchoirs. Est-ce qu'on dormait avec les mouchoirs? Non. Les gens venaient avec les mouchoirs. La plupart, c'était défaut de l'absence de la personne qui est malade. Vous voyez? Et ils amenaient les mouchoirs et on imposait la main sur ça. Et l'onction de la guérison suivait les mouchoirs. Et dès qu'on appliquait sur la personne est guérie. Pasteur, on ne va pas tourner autour du pot. Vous savez qu'aujourd'hui, la magie est quelque chose qu'on ne cache plus. Disons, les francs-maçons aujourd'hui, on sait, quand quelqu'un est franc-maçon, il n'a plus honte ou peur de l'afficher. Est-ce que les gens qui reçoivent ces mouchoirs doivent avoir peur? Parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas comment on vous donne un mouchoir et puis comment vous expliquer qu'un simple mouchoir puisse guérir quelqu'un instantanément ou alors le délivrer des esprits maléfiques. Comment on peut expliquer? Est-ce que ce n'est pas de la magie? Est-ce que ce n'est pas de la franc-maçonnerie? Parce qu'aujourd'hui, il faut être sur ses gardes quand même. Bon, je ne mets pas premièrement accent sur ça. Dieu m'a dit que dans mon ministère, je n'ai pas besoin de toucher les gens. Je voulais faire comprendre. Excusez-moi, pasteur, revenez un peu. Dieu vous a dit de ne pas toucher les gens. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Il m'a dit, je n'ai pas besoin de toucher les gens pour que les gens soient guéris. Même en distance, je peux prier pour les gens peuvent recevoir la guérison. À l'hôpital général de CHU, une femme est morte, bien signée, avec certificat de décès. On l'amène à la mort. Son fils m'appelle au téléphone. Je prie au téléphone. La personne est revenue dans la vie. Je ne l'avais pas touché, je ne l'avais pas donné un mouchoir. Il vous arrive quand même d'imposer les mains sur les gens pour prier? J'impose la main aux gens. J'impose la main aux gens. Mais comment vous allez imposer la main sur 3 000 personnes ou 10 000 personnes? Il faut un ministère public. Une capacité particulière que Dieu vous a donnée. Je parle, je prononce la parole, je prie en distance, la personne est guérie. C'est exact, c'est pour cela, on ne dit pas qu'on soit seul dans les terrains. Non, d'ailleurs, on a plusieurs évangélistes ou apôtres, prophètes, mais il faut qu'ils fassent leur travail. Et ce sont des personnalités que Dieu a doté ce genre de ministère. Il parle, il prononce la parole, les gens sont guéris. Et il a ces ministères-là. Il est devant une foule de 10 000 personnes, 20 000 personnes. Il n'a pas besoin de leur imposer la main. Il fait une prière de la foi et les gens sont guéris. Le miracle aujourd'hui, pas seulement aujourd'hui, le miracle a toujours tapé sur l'œil. Vous savez, le miracle attire toujours. Donc quand quelqu'un a un miracle ou bien on entend parler des miracles quelque part, d'un faiseur de miracles, eh bien, tout le monde accourt parce que tout le monde veut voir des miracles. Pasteur, quand les gens viennent chez vous et exposent des problèmes, quand vous priez et que le miracle est là et vous voyez bien que la personne a marché. Nous allons parler tout à l'heure d'une petite fille, Zoé, qui avait marché alors que cette fille ne marchait pas. Nous allons suivre tout à l'heure le témoignage. Mais à la fin, pasteur, qu'est-ce que vous recevez? Est-ce qu'il y a un montant? Parce que les gens qui nous suivent doivent savoir. S'ils veulent leur miracle, peut-être qu'ils doivent aussi prêter leur poche aussi. Premièrement, je n'ai jamais travaillé pour l'argent. J'étais dans le monde des affaires, je connais faire les affaires, premièrement. Et je n'ai pas besoin que les gens m'amènent l'argent. Je n'ai pas besoin de leur argent. Jésus-Christ a besoin de leur âme. Après que vous êtes guéris, donnez votre vie à Jésus-Christ. L'argent, je n'ai pas besoin de ça. Juste même un petit 100 000 pour un déplacement, ça va vous arranger peut-être? Non. L'argent est aux mains de Satan. Je n'ai pas besoin de ça. Juste qu'il donne sa vie à Jésus-Christ. Point barre. Alors nous allons donc suivre ce témoignage d'une petite fille au nom de Zoé qui ne marchait pas et à l'âge de 3 ans, finalement, elle a marché suite à votre prière. Nous allons suivre.
lelo na ye kopambola nzambe mpe nazo témoigner nzambe na oyo asali mpo na vie ya mwana oyo. Mwana oyo abotama neti bana nyonso babotamaka. Toyamba ye nesengo. To remarquer ba moment o mwana atambolaka mwana atambola te. Makolo na ye ezalaki mikie. Pe mwana tango abotami tango azovanda bokomi na moment kovandisa ye mwana avandaka tout droit. Mwana oyo avanda jamais tout droit. Mwana ndako vanda mukongo komoni koti na kati tozaki vraiment désespéré. À tout moment to ndako lela tozotala mwana ba malade ba soigner ye bakenda ba kiné. Ezo simba te makola mwana ezo zonga normal te. To komi biso nyonso désespéré. Yeba tango mutu abelaka ndenge makambo ezalaka bata koseka na kate baseka pe akoloba baloba ba oya kosambela pe bazosambela. Mais tozwa solution te. Mais nzambe oya bomoi otobengaka docteur Jésus à travers mosali na ye pasteur Papi asala grâce. Lelo tozo pambola nzambe na nzela mosali na ye pasteur Papi a utilisé ye mwana tamboli tozana yo ensemble awa ngo toyo ko pambola nzambe bato oyo bana difficulté pe bakende na banganga te po bato bazo moment o mutakomaka désespéré akena koluka solution mais solution ezaka moko de Jésus-Christ de Nazareth. Mwana na biso atambola kimaka mbangu partout. Nzambe tango asali asalaka mpona libela. Bamonaka mosali na nzambe ya solo par rapport ya misala oyo azosala. Moi, c'est la vérité. Bando tambola te atamboli jusqu'à 3 ans. Émotion, vraiment na ko expliquer en côté. Émotion ko lela na baluka ki mena mabela en tout cas na komisa ki monena nzambe. Ezalaki grave na ko expliquer en côté. Na pesi ka nzambe merci na nyonso asala pour na mwana nga en tout cas akoba ko sala na libota ngai. Vraiment na kanga mina libela na ko tika ya tomoko moko te. Alors, Pasteur Joseph, qu'est-ce que vous dites? Et un mot par rapport à la campagne aussi d'évangélisation qui se tient. Je rappelle pour ceux qui nous suivent, du 13 au 16. Mon message est que les gens viennent nombreux à la campagne. Peu importe le problème que vous avez, venez à la campagne. Pas moi. Jésus-Christ lui-même vous guérira. Donc, venez nombreux. La campagne sera au carrefour entre Siafoumou et Raffinerie. Avant d'arriver à ce carrefour-là, vous regarderez à droite si vous quittez de l'autre côté de Ngoyo ou de Mongon Kamba. À droite, vous allez voir, il y a une école privée, Alcar, qui est là. Et la campagne, ce sera là. À 14h, du 13 au 16. À cette école privée. Et Jésus-Christ sera là. C'est ça notre message. Dieu dans ma vie, j'étais tourmenté par le démon de folie et je ramassais des trucs dans la poubelle. J'ai fait 1 mois à l'hôpital, j'étais mourante. Et je ne savais plus ce que je faisais. Je ne faisais que regarder des morts. Et nous avions rencontré un frère dans la rue. Pendant ce temps, je ne savais rien en moi. Et le frère là nous a demandé allons-y dans notre église. Il y a un serviteur de Dieu au nom du pasteur Papi. Il va prier pour toi. Et c'est comme ça que nous sommes arrivés ici. Avant d'arriver ici, on a fait beaucoup d'églises où on a été chassés. Parce que j'amenais l'agitation dans l'église. Et quand nous sommes arrivés ici, on nous a bien reçus malgré l'agitation que je faisais dans l'église. Et Dieu a fait ces miracles. Aujourd'hui, je suis bien portante. Alléluia.
chers téléspectateurs, venez là de suivre notre entretien avec le pasteur Joseph. Et donc, il ne nous reste plus qu'à vous dire, venez nombreux à la campagne d'évangélisation du 13 au 16 septembre à 14h à l'enceinte de l'école privée Alcar. Je vous dis au revoir et à très bientôt sur Canal 7. Cette émission vous a été présentée par la Générale de Maintenance, l'intégrateur des solutions numériques.